N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Nous voici donc à la leçon 4, c'est Jacques et bienvenue sur notre chaîne YouTube, le rêve africain, The African Dream. Et cette leçon 4 a à voir avec le sujet les intérêts élevés, où les trouver. Le problème aujourd'hui, lorsque vous avez de l'argent et que vous le placez à la banque, c'est de trouver des intérêts qui sont à 2 chiffres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des intérêts qui ont, par exemple, 10% et au-delà. De l'argent placé à la banque aujourd'hui vous rapportera autour de, alors ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes en Europe ou aux États-Unis, autour de 1%. Si c'est un peu bloqué, ça va peut-être être 2-3%. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez en trouver à 6%, 7%, mais vous êtes toujours en delà de ces 2 chiffres, c'est-à-dire 10%, 15%, vous n'en trouverez pas. Donc la question d'aujourd'hui, c'est de savoir où peut-on trouver ces intérêts de 10, 15, 20, 30, 40%, 50%, 75%, sans pour autant prendre énormément de risques. Alors, moi, je ne fais pas trop d'actions, c'est-à-dire le stock. Je n'achète pas d'actions pour espérer avoir des retours de 20%, 30%. Je fais autre chose et c'est ça que je vais expliquer. Et c'est en fonction de ça que vous pouvez aussi trouver des intérêts. Donc, il y a d'un côté l'immobilier que je fais pas en Europe, mais dans d'autres pays qui peuvent rapporter cela. Et je vais expliquer comment. Les équipements, on fait pour faire des travaux, mais aussi pour mettre en location. Et il y a bien d'autres choses que je ne vais pas détailler ici. Donc, j'aurais pu prendre l'exemple de l'immobilier, mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent en Afrique de l'Ouest spécialement. Donc, l'immobilier ne marche pas comme il marche aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à la banque et prêter et emprunter pour faire de l'immobilier. En revanche, les équipements sont quelque chose qui peuvent rapporter en Afrique. Et je vais donner un exemple bien précis. Nous allons prendre l'exemple d'une benne. D'une benne qui peut transporter du sable ou du gravier. J'aurais pu prendre aussi un isocurage, j'aurais pu prendre aussi une chargeuse, j'aurais pu prendre aussi beaucoup d'autres choses. Mais il faut bien comprendre que dans cet exercice de réflexion, je ne donne pas de conseil d'investir dans de la benne ou des équipements en Afrique. Je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour partager des choses que moi je fais ou que des amis font. Donc, nous allons prendre cet exemple et nous allons dire que l'achat de cette benne est de $30,000. À la leçon 1, j'avais dit que il faut que je prenne une unité de valeur et j'avais choisi de prendre le dollar parce qu'on peut facilement le transformer en plusieurs autres currencies. Et par exemple, $30,000, ça fait 18 millions de francs CFA. Donc, si vous prenez ces $30,000, vous allez pouvoir louer ou faire des travaux, mais d'une manière régulière. Je le vois, par exemple, au Togo, en Côte d'Ivoire ou d'autres pays, cette benne peut être louée facilement entre 60 000 francs CFA, c'est-à-dire 100 €, à 80, 90, si vous le mettez à un chauffeur qui peut vous payer ce prix-là. Si vous faites des travaux, ça va chercher encore beaucoup plus loin. Donc, techniquement, lorsque vous travaillez pendant 25 jours, vous pouvez avoir $100 multiplié par 25, ça fait 2500. Mais évidemment, il faut
déduire des réparations, il faut déduire des jours où on ne travaille pas. Mettons, globalement, vous vous en sortez avec 1500 $ par mois. Si on multiplie par 12, on a alors 18 000 $ par an. Calculons alors le retour d'investissement, puisque vous avez tout acheté de votre poche, les 30 000 $ du prix d'achat. Le retour d'investissement, ça fait donc ce que cette machine vous a rapporté, c'est-à-dire 18 000 divisé par votre investissement, c'est-à-dire 30 000. Cela fait un retour d'investissement de 66,67%. On voit bien qu'il s'agit d'un investissement un peu actif, mais c'est pas vous qui conduisez. C'est un chauffeur qui conduit et vous le mettez en location, mais il vous assure cette rentabilité. La même chose peut se faire aussi en prenant un exemple dans l'immobilier où vous mettez un locataire dedans et il vous assure le loyer, c'est-à-dire une sorte de rentabilité de votre achat. Alors, vous allez dire que 66%, 67%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Parce que vous prenez un certain risque. Mais, ce qui est intéressant de voir ici, c'est de voir que vous pouvez encore aller plus loin en faisant du levier. Et c'est de ça que je vais parler maintenant parce que c'est là, franchement, où on dépasse les 10%. Alors, comment faire du levier? Pour faire du levier, ça veut dire que vous mettez un peu et quelqu'un met beaucoup. Puisqu'il est difficile de financer ces affaires en Afrique en allant à la banque ou en prenant un crédit, vous devez avoir quelqu'un qui finance une partie de ces 30 000 $ d'achat. Donc, on fait l'hypothèse que vous avez un ami qui veut vous prêter 20 000 à 15% uniquement d'intérêt pour les 2 premières années. Cela veut dire que les 2 premières années, vous ne remboursez pas les 20 000 qu'il va vous prêter, 20 000 $ qu'il va vous prêter, mais vous allez lui payer 15%. 15% de 20 000, ça fait 3 000. Donc, tous les ans, vous allez lui payer les intérêts pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous allez commencer à lui rembourser une partie de son principal. Mais on va considérer cette période de 2 ans où vous ne payez que les intérêts annuels de 3 000 $, ce qui représente 15% de 20 000. Alors, si vous prêtez 20 000, ça veut dire que vous y mettez 10 000 $, le tout faisant 30 000 $ pour l'achat de cet appareil. Même chose, vous avez 1500 $ par mois, multiplié par 12, vous avez toujours 18 000. Mais cette fois-ci, vous devez payer 3 000 pour les intérêts de votre ami et il vous reste 15 000 et on calcule le retour d'investissement pour voir ce que votre 10 000 vous rapporte. Mais en fait, votre 10 000, ça vous rapporte du 15 000. Donc, on fait 15 000 divisé par 10 000 et vous avez 150%. Vous voyez qu'on dépasse largement les 10%, les 20%, les 30%. Encore une fois, vous ne pouvez pas avoir ces 30% à la banque, mais avec un tout petit peu de risque, où vous avez une assurance, où vous avez certaines choses, vous pouvez dépasser largement les 10%. Bon, vous allez peut-être dire que les 150% ça n'existe pas, les 10% ça n'existe pas, les 50% ça n'existe pas, et c'est peut-être pour ça que tu es à la place où tu es. Tout ce que je peux dire, c'est que ça existe. Tous ceux qui prennent un certain risque, que ce soit dans les actions, à la bourse ou dans un investissement, ils prennent toujours des risques. Mais si tu veux pas prendre de risque, eh ben tu restes à 1% ou à 5%. Donc,
Voilà un peu comment on fait du levier et on peut ainsi dépasser même les 100%. Mais il y a aussi d'autres avantages. Un avantage est que si vous avez une entreprise, vous pouvez déduire les 3 000 les intérêts. Donc, ça fait aussi une économie sur la taxe. Vous avez un équipement que vous pouvez amortir. Et là aussi, ça fait des charges dans le compte de résultat. C'est-à-dire, bon, c'est des charges fictives, mais c'est nonobstant des charges qui sont déduites et où vous allez avoir moins d'impôts à payer puisque ces charges sont déductibles sur les revenus. Voilà un peu comment l'on peut dépasser les 2 chiffres pour aller éventuellement à 3 chiffres. Bon, il y a beaucoup d'autres avantages aussi. Par exemple, et je terminerai là-dessus, si vous accumulez le cash flow, c'est-à-dire ce qui vous tombe tous les mois ou tous les ans, parce que vous n'allez pas avoir qu'une benne, vous allez avoir 2, 3, 4, vous allez en accumuler jusqu'à ce que vous voyez que le retour d'investissement se tasse un petit peu, la courbe se tasse, et là vous savez que bon, à un certain chiffre, vous ne pouvez plus tellement rentabiliser, et que mettons que c'est 10 bennes qui rapportent bien, vous avez accumulé du cash flow. Avec ce cash flow, vous pouvez emprunter en mettant ces bennes, justement le cash flow, comme sécurité, comme collatéral, et vous pouvez emprunter pour faire de plus grandes choses. Mais ça, c'est un discours pour une autre fois. Donc, voici un petit peu comment on peut avoir un intérêt à 2 chiffres en prenant peut-être légèrement de risque, mais tout est risqué, même les actions de la bourse sont risquées. Voilà un petit peu ce partage. À la prochaine fois. Ciao, c'est Jacques.